dire. Ah. Je suis Sophie F, j'écris, je publie bientôt un livre, mais ça met du temps, donc j'ai pas des trucs à raconter tous les jours sur cette publication. Entre-temps, j'écris, donc je lis un texte que j'ai écrit dans la journée. Donc je le lis. Il est mort, pas mon père. Son voisin, ami, puis ennemi quand ma mère a tout lâché en 5e année d'aller-retour entre l'île Maurice et la chimio. Il s'en est pris à lui. Fallait bien un coupable, fâché à mort, digne d'un pagnol. Comme je me frite aussi à cette époque avec le daron, je continue à rendre visite à cet homme jovial, truculent, une mini tristesse tout au fond de l'œil, mais que tout est gai, la forme de sa bouille, le volume pétaradant de sa voix, les anecdotes pittoresques à n'en plus finir, un cœur aussi grand que son terrain d'olivier. Je pense au jour où on me l'annoncera. Le décès du père Michel. Le choc viendra de la nouvelle, pas des faits. On s'est tués mutuellement des centaines de fois. Dit adieu, puis rappelé comme si de presque rien n'était. Alors qu'en famille ma voix semble inaudible en temps de paix, j'ai poussé sur lui les plus gros hurlements de ma vie, à la mesure de la rage qui me possédait quand, en vacances chez lui, je reprenais dans ma valise toutes mes valeurs sur lesquelles il ne pouvait systématiquement s'empêcher de cracher, étant souvent aux antipodes des siennes. Ma fille, qui restait stoïque et toujours de mon côté, le contraire m'aurait achevé et qu'on finissait le séjour à l'hôtel. Parfois, il me fauche encore avec un seul mot, un texte que j'écris, que j'expose en me disant que c'est bon là, je ne vais pas attendre quoi, que tout ce qui me trouve nul soit passé dans l'autre monde, et si je les devançais? Alors depuis quelque temps, je me jette à l'eau pour écrire tout ce que je ne peux pas dire directement. Comme ce matin, les larmes aux yeux, je lui écris un SMS suite à l'annonce du départ de son ex-poteau. Je veux que tu saches que je t'aime, même si j'ai eu beaucoup de mal avec notre relation, mais je t'aime au moins autant que je t'ai détesté parfois. Je n'efface pas, j'envoie, comme si je posais la main sur la plaque chauffante allumée. Je n'arrive pas à faire semblant, obligée de dire que je l'aime, mais je lui aurais été gré de m'épargner toute cette souffrance. Un mot récent de sa part, qui les résume peut-être tous. Ce jour-là, aucun lover, hater ne se manifeste sous le post. Sur Facebook, je publie un texte en français, le langage de ma vision, mes émotions, mes élans, mes peurs, mes colères, mes émerveillements, mon sang, mes fibres sensibles que je commence à tisser sans honte, naturellement, parfois compulsivement, comme ce matin, au risque de me mettre en retard. Parce que j'ai un réservoir de fils aussi grand que l'univers. Le mien, en tout cas. Je lis, oui, c'est de lui, sous mon texte, comme un coup de feu sur mes cicatrices, incompréhensible. Voilà, c'était son commentaire d'un texte que je pourrais vous lire demain si vous voulez. Vous me direz si vous comprenez quelque chose ou si c'est incompréhensible.